Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste. Aujourd'hui, on va parler de la bienveillance, de l'origine de beaucoup de problèmes de santé physique, psychique et mentale. Alors, la maltraitance. La maltraitance, c'est-à-dire que tu as senti que tu as été maltraité. D'accord? Donc ça peut s'agir d'une véritable maltraitance, comme ça peut s'agir d'une perception erronée, ok? Ou amplifiée ou surdimensionnée. D'accord? C'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu t'adresses à quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu prononces quelque chose à l'égard de quelqu'un, ok? Donc tu utilises une manière, une façon de parler, un ton, une langue, un vocabulaire, une mimique, des grimaces, des expressions faciales. Tu utilises des techniques de communication non verbale. Par exemple, tu peux très bien parler tout en utilisant tes mains d'une façon plus ou moins inappropriée ou provocatrice. Ok? Alors toi, quand tu es en train de parler, quand tu es en train d'agir, quand tu es en train de t'adresser à quelqu'un, tu as ta manière, ok? Chacun de nous a sa propre manière, ok? Et cette manière est énoncée et rythmée par beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, on se ressemble pas, ok? Des fois, tu trouves que dans la même famille, il y a des enfants qui ont un caractère, d'autres qui ont un autre caractère, ok? Dans la même classe, c'est-à-dire, voilà, dans la même classe, tu peux trouver des élèves ou des étudiants qui ont des caractères, d'autres qui ont d'autres caractères, ok? Dans le même quartier, dans la même équipe, par exemple de football, tu peux trouver chaque joueur a sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de percevoir les choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, encore une fois, on va parler de la relativité parce que c'est un élément qui est... Oh, bonjour Madame Nano. On va encore une fois aborder un sujet très important qui est la relativité, qui est très importante parce que si on ne comprend pas l'importance et le poids de la relativité, on va continuer à avoir des conflits incessants et on va continuer à souffrir parce que les conflits, ça retentit sur la santé via plusieurs mécanismes. Le mécanisme le plus fréquemment expliqué, c'est la sécrétion des hormones de stress qui peuvent très bien être responsables d'une augmentation du taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire le sucre, ou d'une augmentation de la pression artérielle. C'est-à-dire, plus tu t'énerves, plus tu as des conflits, ton cerveau ne cesse pas de réfléchir, plus tu es stressé, plus tu es angoissé, plus tu as peur, plus tu as une expression chimique, une expression biochimique, une expression physiologique qui va être responsable d'un problème de santé physique qu'on peut toucher, qu'on peut calculer, qu'on peut individualiser et objectiver par des tests, des bilans ou des mesures. Est-ce que c'est bien clair? Voilà pourquoi moi je traite toujours la relation entre ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans tes relations et ce qui se passe dans ton corps et dans tes organes. Alors la maltraitance, on a dit qu'il faut toujours prendre en considération la relativité. C'est-à-dire que chacun de nous voit les choses et a des sentiments, une réaction sentimentale qui est propre à lui. Ok? C'est-à-dire que le même geste pourra avoir plusieurs explications, plusieurs significations, plusieurs selon les gens, et aussi plusieurs interactions intrapersonnelles. Très bien. Tu as été maltraité. On t'a déjà maltraité. Tu viens d'être maltraité, ok? On va essayer de comprendre. Non, on va essayer d'apprendre à s'exprimer parce que c'est très important. En médecine, ce qui est important et ce qui est vraiment absent chez la majorité des patients, c'est quoi? C'est qu'ils ont du mal à s'exprimer. C'est-à-dire, toi, tu as un problème, tu as une souffrance, tu as un petit souci, tu as une peine, tu as un sentiment. Tu as raison ou tu n'as pas raison, l'essentiel c'est que le sentiment est là, ok? Le sentiment est là, ça brûle. Il y a ton cœur qui te fait mal, voilà, tu as mal au cœur
tu souffres, tu ne peux pas respirer tranquillement, tu peux pas, tu as une anorexie, tu n'as plus faim, tu n'as plus l'appétit, ton corps a changé, il y a un changement, et ce changement va avoir un retentissement sur le fonctionnement des organes, d'accord? Donc maintenant, on est bien dans la médecine générale. Par exemple, tu peux avoir un trouble de transit, tu peux avoir des vomissements, tu peux avoir une tachycardie, tu peux avoir rien qu'en souffrant d'une expérience sociale ou interpersonnelle, tu peux faire souffrir tes organes. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous comprenez combien c'est important de traiter le sujet du relationnel, les problèmes relationnels, avant, avant de démarrer, avant de démarrer le traitement de tout ce qui est chimique, ou en même temps? Est-ce que vous avez touché l'importance du relationnel? Si c'est oui, je poursuis mon travail. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est très important d'apprendre à développer une intelligence émotionnelle et sociale pour pouvoir améliorer la qualité de nos relations? Vous êtes pour ou contre? Oui. Oh, vous savez, Madame Nano, je suis très contente parce que vous êtes là, parce que ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu sur les réseaux sociaux. Je souhaite que vous soyez en forme. Alors, puisqu'il y a une dame qui a compris l'importance de traiter tout ce qui est relationnel, parce que ça retentit sur notre santé, sur l'équilibre hormonal, sur beaucoup de choses. Alors là, on va démarrer et on va traiter les choses tranquillement et doucement. Alors, la maltraitance, il faut toujours qu'il y ait un juge pour juger est-ce qu'il y a effectivement une maltraitance ou pas. Est-ce que c'est subjectif ou pas? D'accord? Donc, premièrement, on a besoin d'un jugement neutre fait par un juge, c'est-à-dire ou quelqu'un ou un arbitre. Parce que pour juger que j'étais maltraité ou pour juger que j'ai été maltraité, il faut qu'il y ait une référence. Alors la référence n'est pas moi, n'est pas toi. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sa perception propre à lui. Donc on a besoin d'une tierce personne. Pourquoi? Eh bien pour faire l'arbitrage. Alors, puisque dans la vie les gens ne savent pas tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien chacun d'eux est un arbitre. Alors quand on a deux arbitres qui ont deux avis, qui ont deux angles différents de vision, alors là, jamais il y aura de solution. Jamais. Jamais il y aura de solution. Pourquoi? Parce que c'est comme si moi par exemple, prenons l'exemple de la couleur verte. Toi, par exemple, tu vois un arbre, tu me dis que c'est vert, ok? Mais moi, par exemple, dans ma famille ou dans ma ville ou dans mon country ou dans mon pays, par exemple, le vert, on l'appelle jaune, d'accord? Donc, quand on va voir un arbre, automatiquement, toi, tu vas dire que c'est vert et moi, je vais dire que c'est jaune. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, j'ai un apprentissage qui est différent du vôtre, j'ai un acquis qui est différent du vôtre, j'ai une histoire qui est différente de vous, de la vôtre. J'ai une logique, j'ai un système de croyances, j'ai des convictions, j'ai beaucoup de choses. Okay? J'ai un problème qui est différent du vôtre. Okay? Ça, c'est juste un tout petit exemple, très simplifié, pour vous montrer combien c'est important de comprendre qu'on est très différent. Alors, si on ne comprend pas la différence et si on n'admet pas la différence, on ne pourra jamais vivre en société. Est-ce que vous voulez des exemples médicaux? Si on n'admet pas la différence qui existe et qui doit toujours exister entre nous, on ne pourra jamais vivre en société parce qu'on aura toujours des jugements. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger. Parce que le jugement, c'est illogique, c'est anormal. C'est pas intelligent de juger. C'est pas intelligent de juger parce que tu juges quoi? Tu n'as pas de référence. Toi, tu as grandi dans une famille, moi j'ai grandi dans une autre famille. Aujourd'hui, il y avait un malentendu, ok? Il y avait un malentendu entre moi et un monsieur.
Et ce monsieur m'a maltraité. Et pour lui, c'était pas de la maltraitance. Ok? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On pèse les gens, on dose, on évalue et on classe. C'est simple. On classe. Quand on classe les gens, on ne souffre pas. C'est-à-dire, tu étais, comme a dit un grand directeur d'une grande banque marocaine, que je salue, il s'appelle Monsieur Aziz, il m'a dit, Asma, tu es comme un train. Il faut être sélective. J'ai entendu ça, je pense, en 2016. Il m'a dit, tu dois être sélective. Il m'a fait une toute petite formation et c'était très, très, très efficace de sa part et très efficient. Il m'a dit, Asma, il faut classer les gens dès le début. Comme des tiroirs. Tu dois avoir comme des tiroirs. Classe 1, 2, 3, 4, 5. Et si jamais tu mets par exemple quelqu'un dans le troisième tiroir, ou au tiroir numéro 3, c'est-à-dire voilà, 3 sur 5, si jamais il commet une erreur, si jamais il te déçoit, si jamais il te trahit, si jamais il te fait quelque chose qui ne va pas bien, alors automatiquement il doit descendre. Il doit descendre vers le tiroir 2 ou 1. Et s'il descend par exemple au tiroir 2, tu n'as pas le droit de le remettre encore une fois dans le tiroir 3. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Bravo Lalla Khadija. Oui, bravo. Il faut aller très doucement. Il faut apprendre à garder le silence parce que des fois, on ne peut pas parler. Parce que si tu parles, tu vas perdre ta réputation. Tu vas perdre tes cartes. Quand on est face à un hypocrite, parce que c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, l'art de l'hypocrisie, moi je suis devenue expert en hypocrisie. Alors quand on est face à un hypocrite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marquer le but. Et laissez-le baigner dans son hypocrisie. L'hypocrisie, c'est sale, c'est dégoûtant. C'est sale, c'est très dégoûtant. Ok? Alors moi, c'est mon truc. Ce jeu de tennis verbal, c'est mon truc. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup de lectures et surtout il faut apprendre à partir dans les salons de culture parce que on apprend l'hypocrisie, on apprend à répondre d'une façon diplomate si vous voulez, on apprend à être un bon orateur et surtout on apprend à avoir un bon bagage. C'est affreux ce qui se passe sincèrement. Mais sinon, je pense que dans la vie, on continue à apprendre. Alors, revenons à un autre sujet qui est la maltraitance. Alors, on a dit que c'est très relatif. On n'a pas de référence, parce qu'on a plusieurs références. Et on ne peut pas juger, parce que deux arbitres ne peuvent pas juger. Il ne faut pas qu'il y ait deux arbitres. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de juges. Il ne faut pas qu'il y ait de leadership, si vous voulez. Juge معلمين ما تيتلاقاوش في دار وحده. Donc, quand toi tu dis que tu juges que je t'ai maltraité, cela veut dire que tu as raison. Et quand moi je dis que je t'ai pas maltraité, j'ai raison. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à un truc très important qu'on a déjà traité, c'est quoi? C'est le cadre. C'est quoi le cadre entre toi et moi? Alors souvent, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai appris, souvent on dépasse le cadre. Quand on dépasse le cadre, par gentillesse, par empathie, des fois par charité, alors quand tu dépasses le cadre, tu mérites la maltraitance. Point à la ligne. Voilà comment on peut éviter le regret. Tu traites les gens bien, d'une bonne façon. Tu es généreux. À chaque fois que tu es généreux avec quelqu'un qui ne mérite pas ta générosité, tu vas souffrir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, premièrement, arrêter le saignement, c'est-à-dire arrêter de pleurnicher. Mais on finit par faire du vide autour de nous. Non, on doit apprendre l'intelligence émotionnelle, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je voulais le partager avec vous. Pensez-vous à perdre du poids? Younes, j'ai pas compris votre question, monsieur. Ben, cela veut dire que vous aussi, est-ce que vous avez déjà pensé à doser le taux de testostérone dans votre corps?
Parce que si vous me trouvez obèse, alors que moi je n'apparais même pas en vidéo, ben, si vous trouvez que je suis obèse et que vous n'aimez pas les femmes potelées, les femmes avec des rondeurs, les femmes qui ont des poignées d'amour, cela veut dire que vous avez un manque de testostérone. Parce que tous les hommes qui ont un taux augmenté de testostérone, ils adorent les femmes comme moi. Est-ce que vous avez un membre de la famille? J'ai pas de famille, moi. D'accord? Si vous êtes là, monsieur, vous devez voir un psychiatre en urgence. Vous allez lui dire, bonjour, monsieur le psychiatre. Il y avait une doctoresse qui faisait de la comédie médicale et elle m'a dit, je dois voir un psychiatre sans délai, en urgence. Et quand il va vous poser la question pourquoi elle a dit ça, vous allez lui dire, j'ai parlé de sa famille dans un live qui parle de l'intelligence émotionnelle et de la relativité dans la maltraitance. Alors, le psychiatre ne peut pas vous dire que vous êtes malade, ok, parce qu'on n'a pas le droit de dire à un malade vous êtes malade, mais il va prendre soin de vous, d'accord? Cordialement. Et si j'avais quelqu'un de la famille à la gendarmerie royale, est-ce que j'allais le dire? Mon Dieu, mais vous êtes catastrophique. Alors, revenons à nos moutons. Je pense que Madame Khadija a dit quelque chose de très important. Elle a dit, mais on finit par faire du vide autour de nous. Très bien. Alors, vous avez parfaitement raison, madame. Si on cherche la perfection, déjà on n'a pas raison. Pourquoi? Parce que nous aussi, on n'est pas parfait. Et on ne le sera jamais. Parce que c'est impossible de plaire et de satisfaire tout le monde. Il y a une seule façon. Si tu veux plaire à tout le monde, si tu veux être accepté par tout le monde, si tu veux satisfaire tout le monde, il y a une seule possibilité, c'est quoi? C'est être de la cocaïne. La cocaïne, c'est la seule substance qui peut satisfaire tout le monde. Alors, puisque moi je ne suis pas de la cocaïne, ok? C'est-à-dire que c'est normal. Nous, les êtres humains, on est comme une pièce de monnaie avec deux faces, ok? C'est-à-dire, il y a des gens qui vont nous aimer, il y a des gens qui ne vont pas nous aimer. Il y a des gens qui vont apprécier notre caractère, il y a des gens qui vont pas apprécier notre caractère. Il y a des gens qui sont transparents, il y a des gens qui sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. Ou un café. J'ai pas bien compris. Ou un café. Alors, soit on va admettre l'hypocrisie, soit on va essayer de changer le monde. Croyez-moi, on a tous eu ce sentiment. Bon, pas tous, mais je connais beaucoup de gens, surtout des enfants, qui ont ce sentiment, cette volonté de vouloir tout changer, de vouloir changer le monde, de vouloir rendre tout le monde heureux, tout le monde gentil. Ça, ce sont juste des rêves. Des rêves qui ne devraient pas exister. Parce que si ton rêve est de changer le monde, croyez-moi, vous allez mourir et vous allez laisser le monde comme il est. Ok? Nous, on ne peut même pas contrôler quand est-ce qu'on va mourir. C'est-à-dire qu'on est trop faible. Et si on n'admet pas notre faiblesse, on va souffrir davantage. C'est comme si, je vais partager avec vous l'exemple d'un ami à moi. Il s'appelle Anas, que je salue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'entraînait et tout. Il partait à la salle de sport, il faisait de la musculation, il faisait, je sais pas moi, combien de sport il pratiquait. Et un jour, on serait allé à l'assaut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué au bras de fer, je pense, avec quelqu'un qui est plus entraîné que lui. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, il s'est fait fracturer le bras. Il a fait une opération, ostéosynthèse, tout ce que vous voulez. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a accepté un défi sans calculer ses capacités. D'accord? Et après, il est guéri et tout. J'aimerais bien... je te passe un bon coucou, Anas. C'est quelqu'un de très gentil, de très aimable. C'est un médecin. Alors, à un certain moment, il n'a pas voulu admettre. Excuse-moi, Anas, je vais te prendre comme exemple. Alors, à un certain moment, il n'a pas pu admettre la réalité. Quand tu n'admets pas quelque chose, tu vas souffrir. Point à la ligne.
Si on n'admet pas qu'on est faible, on va souffrir. Parce que on est trop faible pour pouvoir changer le monde. Un café, ça déstresse aussi comme la... Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de boire. Alors, on va revenir à notre sujet qui est la maltraitance. On a dit que le jugement... Alors, maintenant, on va commencer la chirurgie émotionnelle. Le jugement, c'est une catastrophe. À chaque fois que tu juges quelqu'un, à chaque fois que tu te juges, c'est une catastrophe que tu viens de commettre, de faire ou de faire. On va essayer de compter le nombre de jugements que tu fais quand tu te dis j'ai été maltraité. Premièrement, tu as jugé l'autre personne, d'accord, comme étant tu accuses. Quand tu accuses quelqu'un de maltraitance, c'est-à-dire que tu as mis un jugement. Deuxièmement, tu juges que tu as été énervé à cause de monsieur. Moi, j'ai lu dans un livre qui parle de la colère, c'est-à-dire comment se servir de sa colère au lieu de s'auto-détruire. Il y avait une phrase que j'ai aimée et j'ai arrêté de la lecture du livre pendant plus de 24 heures. En pensant, en réfléchissant, en pensant à la profondeur de cette phrase. Cette phrase disait quoi? Cette phrase disait que quand on se met en colère, lorsqu'on se met en colère, c'est notre jugement qui nous met en colère. D'accord? C'est tellement vrai, c'est tellement profond, c'est tellement bizarre, mais c'est vrai. Quand tu te mets en colère, c'est ton jugement qui t'a mis en colère. Parce que si, quand tu te dis, monsieur Flan m'a maltraité, c'est un jugement. Tu peux dire que monsieur Flan est impoli. Ça, c'est un autre jugement. Moi, par exemple, dans certains cas, parce que moi, j'ai toute une liste d'interprétations pour que je sois à l'aise, pour que je reste à l'aise. Des fois, quand quelqu'un me traite mal, je me dis, il est impoli. J'ai une rubrique qui s'appelle l'impolitesse. On ne peut pas reprocher quelqu'un parce qu'il est, lui reprocher un geste d'impolitesse. Parce que lui, il n'a pas appris. Il faut comprendre les gens. Alors, pour comprendre les gens, il faut comprendre la différence. Et si on n'admet pas la différence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la tolérance. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille modeste, mais une famille qui savent très bien qui est logique, ok? Il y a une certaine logique. Dans plusieurs familles, il n'y a pas de logique. Il y a la maltraitance, et en plus, on demande aux gens de tolérer. Même dans les familles les plus riches, si vous voulez, les plus bien classées dans la société et tout, il y a de la maltraitance, il y a de l'agression, il y a de la violence verbale, il y a de la violence psychologique, il y a de la punition psychologique. Alors ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est de la maltraitance. Ok? Donc, si, quand j'étais très jeune, j'étudiais avec des gens qui étaient trop riches, si vous voulez, par rapport à nous. Et j'ai remarqué qu'il y a une partie de ces gens-là qui avaient des caractères, parce que vous savez, chaque classe sociale a ses propres problèmes de santé. Ok? C'est important de comprendre ça. On ne parle jamais avec les gens de la même manière parce qu'ils ne vont pas comprendre. Quand on discute avec un patient, si vous avez remarqué, quand je fais des lives en arabe, ça n'a rien à voir avec mes lives en français. Pourquoi? Parce que je ne m'adresse pas à la même catégorie, si vous voulez. Alors, la même chose pour les classes sociales. Chaque classe sociale a ses propres problèmes de santé et mérite une bonne analyse de leur cas et mérite une bonne écoute, si vous voulez, pour découvrir plein de choses et plein de différences. Je ne parle pas avec les patients de la même manière. Il y a des patients qui sont polis, il y a des patients qui sont impolis. Moi, je suis là pour traiter. Ça me fait ni froid ni chaud, ça ne me regarde pas. Alors, mon métier, salut Sidi Mohamed, mon métier m'a été utile. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les gens sont très différents. Et du coup, qu'est-ce que j'ai appris à faire dans ma vie personnelle? J'ai appris à ne jamais traiter les gens de la même manière. C'est-à-dire, quelqu'un peut très bien me maltraiter. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je mets un jugement qui me permet d'avancer dans ma vie.
fais très attention, on est en train de faire de la chirurgie émotionnelle. Est-ce que tu veux avancer dans ta vie ou bien est-ce que tu veux changer le monde? Si tu veux changer le monde, tu vas déprimer. Tu vas rien réussir, tu vas pas avoir ton diplôme, tu vas pas avoir ton bac, tu vas pas pouvoir exister, tu peux même te suicider parce que quand je parle avec les gens qui veulent se suicider, ils me disent, docteur, je peux pas vivre, c'est impossible pour moi de vivre. Alors voilà pourquoi Madame Khadija vous avez dit que bonjour, c'est Ismaël. Voilà pourquoi Madame Khadija vous avez dit un truc très important, vous avez dit que si on fait comme ça, si on est sélectif, il y aura que du vide autour de nous, bien sûr. Donc, l'intégrité, l'honnêteté est insuffisante pour vivre en paix et en société. Et nous, les êtres humains, on ne peut pas vivre en dehors d'une société. On doit vivre avec les gens, on doit apprendre à vivre avec les gens. On doit apprendre à vivre avec les hypocrites. On doit apprendre à vivre avec les manipulateurs. On doit apprendre à vivre avec les toxiques. Comment ça? Eh bien, en apprenant à jouer aux échecs. Jouer aux échecs, c'est pas facile, mais c'est beau, c'est bon. Moi, j'adore les échecs. J'aimerais passer un petit coucou à tous mes amis avec qui je jouais aux échecs à Casablanca, dans le club où on jouait, sans citer le nom. Bravo, docteur. Merci, Lala Amal, c'est gentil. Je veux changer le monde. Vous allez passer une bonne partie de votre vie, soit dans un centre de psychiatrie, soit à la prison. Voilà. Ça, c'est l'origine des problèmes. L'origine des problèmes de santé, ça vient de ça. Ça vient des convictions. Ça vient de ce qui se passe, ce qui se déroule dans votre tête. Je vais partager avec vous un petit secret. Mon père, que son âme repose en paix, nous a toujours donné un conseil et moi, je le défends. Je tiens intensément à m'attacher à ce conseil parce qu'il est très très important et je vais le partager avec vous. Il nous a toujours conseillé de rester très loin de quoi? De la politique, hein. Et puis des grèves. Je pense que vous avez tous compris si vous avez des papas comme moi, comme le mien. Moi, personnellement, j'aime pas la politique. Et ça me dit ni froid ni chaud, ça me dit rien, Pardon, je suis pas intéressée par tout ce qui est toutes les affaires politiques. On m'a déjà proposé de participer, mais j'ai refusé parce que c'est pas mon truc. Je suis pas faite pour ça. Et puis les grèves, je vais partager avec vous un truc. Je sais que je serai fortement critiquée. Moi, je participe jamais aux grèves. Je participe jamais, je reste chez moi, à la maison. Je sors, je vais à la plage, je vais au centre de coiffure, au cinéma, je sors avec mes amis. Je peux pas partir assister à une grève. J'ai pas cette mentalité. L'idée de mettre fin à notre vie arrive à tout le monde, je crois. Pas mettre fin à notre vie, mais des fois, tu sais pas comment vivre. Tu es coincé. Voilà pourquoi je pense que c'est important de parler avec les enfants et de leur donner la possibilité, l'opportunité pour s'exprimer. Si on s'exprime depuis un bas âge, je pense qu'on pourra réduire beaucoup de tensions. Ce sont les tensions qui s'éclatent à l'âge adulte. Parce que c'est normal, moi je ne sais pas comment vivre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me dise, Asma, viens, je vais te montrer comment vivre. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas comment vivre. Moi, j'ai déjà vu des patients déprimés qui ne savent pas comment vivre. Il suffit de leur montrer comment le faire. Et puis, ils me disent, docteur, mais vraiment, je me cassais la tête pour rien. Mais pourquoi tu te cassais la tête pour rien? Parce que tu avais des idées dans ta tête pourries, si vous voulez. Tu peux répéter ce conseil 2 ou 3 fois. Ah, d'accord. Bon, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Moi, je suis du même avis que mon père, que son âme repose en paix. Moi, je pense que je suis pas faite pour tout ce qui est politique et je suis pas faite pour participer aux grèves. Je suis contre les grèves, moi. Je pense qu'on peut résoudre les problèmes autrement, on peut s'exprimer, on peut faire un travail collectif, je sais pas, mais revendiquer, c'est pas mon truc. J'ai pas cette mentalité de revendiquer.
J'aime le plaisir de vivre, le plaisir du bien-être. J'aime le travail, hein. Il faut travailler dur. Il faut mériter. J'aime assumer. J'aime tolérer. J'aime admettre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dû admettre la jalousie et l'hypocrisie. La jalousie d'un homme, et quand un homme est jaloux d'une femme, c'est vraiment catastrophique. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience assez misérable. Les hommes, je comprends pas pourquoi vous êtes jaloux des femmes. Dans tous les domaines, dans toutes les stations de notre vie, c'est dégoûtant de voir un homme jaloux de toi. C'est trop faible. Une femme, à la rigueur, on peut admettre. Mais un homme, ouf. Regarde, c'est une méthode de s'exprimer. Moi, j'aime pas cette méthode de m'exprimer. Moi, j'aime chanter pour m'exprimer. Pardon. J'ai pas encore pris mon déjeuner. J'ai trop faim. Alors, on disait quoi? On parlait des causes de la souffrance. On a dit que si tu te mets en colère, c'est ton jugement qui t'a mis en colère. Si tu souffres, la peine est là, la souffrance est un choix. C'est toi qui as choisi de souffrir parce que tu as mis un jugement. Je vais partager avec vous quelques jugements. C'est pas une règle, c'est pas un cours de médecine, c'est pas une thérapie, c'est pas un avis médical, c'est juste un partage, ok? Moi personnellement, quand j'ai plusieurs méthodes, je change le jugement. Par exemple, quand quelqu'un m'insulte, par exemple, hein, c'est juste un exemple. Quand quelqu'un m'insulte ou me ridiculise, me maltraite, ok, verbalement, des fois on peut pas répondre. Quand? On peut pas répondre à quelqu'un qui est plus âgé que nous, très âgé, ok? On peut pas répondre dans une situation où on doit rester chic, rester classe, rester zen, rester diplomate. Mais je réponds d'une façon qui est encore plus forte. Parce que moi, j'écrase les gens. Tu m'as maltraité, je ne peux pas te maltraiter, je ne peux pas te répondre de la même manière. On est dans une situation vraiment où on a très chic si vous voulez, et on a besoin d'être très élégant dans notre réponse. Alors à ce moment-là, il faut absolument utiliser une armature qui est très dure, très forte, très efficace et qui écrase les adversaires. Ah ben c'est quoi? C'est le savoir. Si tu n'as pas de savoir, tu ne peux pas arrêter le saignement. Ok? Tu ne peux pas arrêter le saignement si tu n'es pas bien armé. Alors, bien armé par quoi? Bien armé par le savoir et les informations. Si vous voulez mettre fin à la maltraitance, vous devez lutter contre l'ignorance. Point. Je m'explique. Si quelqu'un te traite mal et que tu ne connais pas la loi, peut-être que cette personne a dépassé ses limites, ce qui s'est passé ce matin, et puis toi tu dois avoir des informations dans ta tête, tu dois avoir un savoir, tu dois connaître ta loi, tes lois, tes devoirs, tes droits et tes devoirs, tu dois connaître la loi. Pourquoi? Pour l'arrêter d'une façon polie, efficace, acceptable et respectueuse. Mais si tu es un sacré ignorant, quand il va dépasser ses limites, tu vas hurler. Alors ça, c'est grave. Toi, tu cries, moi, je crie. On ne crie que quand il y a du feu, ok? Quand il n'y a pas de feu et que tu es en train de crier, c'est-à-dire que tu es ignorant. D'accord? Alors des fois, on juge comment moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Ah bon, est-ce que vous voulez que je partage avec vous quelques exemples préétablis que j'utilise? C'est-à-dire des jugements que je mets à la place d'un autre jugement. Au lieu de se dire « Asma, ce monsieur t'a maltraité », je mets autre chose à la place de ça. Est-ce que vous voulez que je partage avec vous? Est-ce que vous voulez rire? Je veux dire, est-ce que vous voulez rire? شكرا دكتور العفو. Oui, d'accord. On a tous besoin de rire, n'est-ce pas, Nano? Alors, premièrement, j'ai une technique qui est très efficace. Quand quelqu'un me traite mal,
pour ne pas brûler mes neurones, pour ne pas augmenter, on veut rire, marhaba, pour ne pas augmenter le taux de cortisol et d'adrénaline dans mon corps, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je le prends pour un fou. Il est fou, il est malade, il peut me tuer. Donc je me dis, ouh, je l'ai échappé belle, il ne m'a pas tué. donc, donc au lieu de se dire, mon Dieu, mais il m'a maltraité, au lieu de faire la victime, qu'est-ce que je fais? Je fais la chanceuse. Je me dis, je l'ai échappé belle, c'est-à-dire que j'ai de la chance. Donc je me sens chanceuse, je me sens heureuse, je me sens vraiment... voilà, c'est beau de se sentir lucky. Ok? Chanceuse. Donc, face à quelqu'un qui est agité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger uniquement. Donc, je me dis, au moins, il ne m'a pas tabassé. Au moins, il ne m'a pas cassé la gueule. Au moins, il ne m'a pas assassiné. Et là, imaginez, je peux même m'éclater de rire au fond de moi. Pourquoi? Parce que j'ai un jugement qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que pour vivre avec les psychopathes, il faut faire le psychotique. Mais c'est tellement incroyable, mais c'est vrai. On a appris à faire ça aux urgences. Parce qu'aux urgences, on ne sait pas est-ce qu'on va être attaqué ou pas. Tu peux être à l'aise aux urgences, travailler tranquillement, tu n'as rien fait, tu traites bien tous tes patients, tu fais, tu cours dans tous les services, et puis il peut y avoir quelqu'un qui vient uniquement pour t'attaquer, soit physiquement, soit verbalement. Donc qu'est-ce qu'on fait aux urgences? On essaie de se protéger et rire et pleurer, les deux nous font. محمد عميق بزاف اخويا والله من قبيله وحنا تنشوفوك. خرج من رونتك، ما سميتكش محمد، سي ان فو كونت. اشنو سميتك نجاوبك. Excusez-moi, il fallait répondre à monsieur qui est un peu عميق profond. عداك اخويا دات بكيت انت وتحير، اسمح لينا. Madame Asma, une vérité docteur de compétence, j'aime beaucoup votre style, le traitement vraiment à la fois. Merci beaucoup, Sidi Hassan. Alors ça, c'est le premier exemple, c'est-à-dire que quand quelqu'un te traite mal, dans certains cas, moi, tout dépend de la situation et de mon état d'humeur et de beaucoup de choses. Alors, ça, c'est la première technique. Je te prends pour un fou, donc si tu me traites mal, je souffre pas. Deuxième technique. Quand quelqu'un te traite mal, si tu veux pas souffrir, si tu veux pas regretter, parce qu'en général, on regrette avoir donné l'opportunité à quelqu'un qui ne mérite pas une minute de notre temps, hein, parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse. Quand tu as affaire à quelqu'un qui t'apprécie pas, qui connaît pas ta valeur, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas te dire une seule chose. Tu vas te dire, on est différents. Everybody just now. Une fois tu te dis, on est très différents, dans ta tête, hein, tu n'as pas besoin de la dire, sinon il va te gifler. Parce qu'en général, les gens qui sont impolis, ils n'aiment pas ce mot-là. Quand tu es sincère avec toi-même, et quand tu es sûr de ce que tu dis, et quand tu es sûr que tu es différent de la personne à qui tu as affaire, mais vraiment, tu ne peux pas souffrir. Il y a... Aïe, 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 tout un scandale dans les commentaires, là. On est différents. Vous savez, c'est une immunité extraordinaire. Moi, j'ai fait ça avec les abonnés. Quand ils m'insultent, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je me suis dit, Asma, ils sont différents de toi. Peut-être qu'ils sont plus polis que toi, peut-être qu'ils sont moins polis que toi. L'essentiel, c'est qu'on est très différents. Alors, quand on admet la différence, on devient très tolérant. C'est-à-dire, vraiment, je connais votre valeur quand tu... Ah, merci beaucoup, c'est gentil, Hassan. Alors, une fois, tu admets la différence, tu vas te dire, mais c'est normal. Mais c'est normal qu'il m'insulte. Mais c'est normal qu'il me parle comme ça. Mais je ne connais pas sa maman, je ne connais pas ses parents, je ne connais pas ses frères, je ne connais pas ses sœurs. Et là, vous allez commencer à devenir mature et devenir logique. Pourquoi on se met en colère? Parce qu'on n'a pas de logique. Parce que logiquement, si on a grandi dans deux environnements différents, on ne doit pas parler, on ne doit pas discuter, on ne doit pas communiquer.
On ne doit pas dépasser certains cadres. On ne doit pas avoir une amitié. Je ne connais pas tes parents, tu ne dois pas être mon ami. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va s'arrêter là, on va ouvrir une parenthèse. L'amitié, comment dirais-je, je n'ai pas trouvé le terme que je veux. Alors, peu importe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est dangereux d'avoir un ami, de sortir avec lui, de lui confier vos incertitudes, vos peurs, vos faiblesses, vos points faibles, vos délits, vos erreurs, vos bêtises, alors que vous ne connaissez pas ses parents? Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que c'est dangereux de connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas ses parents? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Chacun a son propre vécu, entourage, son éducation. Bravo, bravo, bravo. Vous avez dit entourage, donc on a différents entourages. Éducation, certes. Vécu, certes. Tout à fait d'accord. Pas forcément. Très bien. Alors, il y a M. Hassan qui a dit pas forcément. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin de connaître l'origine des gens pour avoir une amitié. Alors, il y a M. Mohamed qui est d'accord. Très bien. Alors, Sidi Hassan, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez accepter une proposition d'amitié ou est-ce que vous cherchez une amitié que lorsque vous avez besoin d'amis? Est-ce que vous êtes là disponible, vous pouvez devenir l'ami de n'importe quelle personne qui vient chercher votre amitié? Ou bien est-ce que vous pouvez dire, j'ai pas besoin d'amis pour l'instant. J'ai besoin de prendre soin de mes amis, j'ai pas assez de temps. Ça a été dit par moi. Pardon. Pardon, je voulais dire, j'ai pu déduire ça toute seule. Et puis, j'ai déjà entendu Giorgio Armani qui disait la même chose. Il a dit que j'ai pas beaucoup d'amis parce qu'il faut être. C'est une responsabilité. C'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Armani? Ça dépend, d'accord. Les frères. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Giorgio Armani qui a dit que on ne peut pas avoir plusieurs amis parce que l'amitié c'est une responsabilité. Il faut consacrer du temps, il faut consacrer des sentiments, c'est un engagement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est lui qui a dit ça. Moi je suis d'accord avec lui. Alors Sidi Hassan, à vous la parole. Vous avez dit que on n'a pas forcément besoin de connaître l'origine des gens, c'est-à-dire leurs parents, leur famille et tout, pour avoir une amitié. Moi, je pense que c'est dangereux d'avoir un ami que vous ne connaissez pas, ses frères et sœurs, sa mère, ses parents. Vous êtes en danger si vous ne connaissez pas les parents de vos amis, vous êtes en danger. Salam wa alaykoum salam. Notre entourage nous oblige à chercher des bons amis. D'accord. Alors il y a Monsieur Hassan qui n'est pas d'accord sur le fait qu'on a absolument besoin de connaître les parents de nos amis. Et il a dit notre entourage nous oblige à chercher une bonne amitié. Non, 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 amitié des réseaux sociaux, non. Les réseaux sociaux, ce sont juste des gens malades qui cherchent des gens malades. Ils savent pas qu'ils sont malades ou ils veulent pas admettre qu'ils sont malades. Si tu cherches une amitié sur Internet, tu es malade. Moi, je suis la seule doctoresse au Maroc, je pense au monde, qui faisait des lives jour et nuit. Et je sais très bien qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je suis en train de chercher, je continue à chercher pour bien comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On les connaîtra avec le temps. C'est-à-dire, tu veux s'offrir bienvenue dans mon cabinet. Et dans les cabinets de psychiatrie, de médecine générale. Alors, est-ce que c'est logique ce que vous dites, Monsieur Hassan? Vous avez dit, on les connaîtra avec le temps. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'avoir des amis, l'entourage vous oblige d'avoir des amis, et vous allez accepter l'amitié, soumission totale, et avec le temps, vous allez connaître les amis, avec le temps, vous allez connaître leur origine, avec le temps, vous allez connaître leurs graves problèmes de santé durant l'enfance, avec le temps, vous allez comprendre combien vous avez été naïf. Ça dépend de quoi? Bonsoir, bonsoir.
Est-ce que c'est logique ce que vous dites, Monsieur Hassan? Est-ce que c'est logique d'avoir une amitié, de fonder une relation d'amitié, et par la suite, c'est après que vous allez découvrir. C'est après que vous allez découvrir quelle qualité de gens vous avez eu affaire, avec qui vous avez eu affaire. Est-ce que c'est logique ce que vous dites? Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Hassan qui dit que d'abord je considère quelqu'un comme ami, ok? Et par la suite, je vais le connaître, je vais mieux le connaître. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Si vous voulez tomber malade, si vous voulez être fauché, si vous voulez vous déstabiliser, si vous voulez vous déconcentrer, si vous voulez perdre beaucoup de choses qui sont très précieuses, par exemple le temps, faites ce que Monsieur Hassan a dit. Mais croyez-moi, vous avez besoin de voir un médecin. Parce que le fait de laisser s'imposer des amitiés, cela veut dire que vous n'avez pas de vie, c'est pas vous qui prenez le volant. Oui, oui, oui. Les personnes âgées font ça, ولد من ça. اسم الثلاثي زاد مولي. Comment se comporter avec les beaux-fils qui vous n'aiment pas? Beau-fils, est-ce que vous êtes beau-fils de quel type de relation? C'est-à-dire, est-ce que c'est le mari de votre fille ou bien est-ce que c'est les enfants de votre mari? Moi, j'ai des bons amis et je ne connais pas leurs parents. Écoutez, Monsieur Mohamed, écoutez, je suis très sincère avec vous et là, je vais vous parler tranquillement, sincèrement. Pouvez-vous nous parler de la dépression, s'il vous plaît, et comment sortir? Avec grand plaisir. Est-ce que je peux connaître votre profession, Sidi Karim? C'est important pour moi. Profession et diplôme, pour savoir à qui j'ai affaire. Les fils de mon mari. D'accord. Je vais répondre à ce qu'il vous très mal. Vous avez quel âge et lui, il a quel âge? C'est-à-dire leur papa, votre époux. Vous avez quel âge et lui, il a quel âge? Non, 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 je parle pas de vous, je parle d'une... D'accord. Alors, pour répondre à monsieur qui a dit qu'il a de bons amis et il ne connaît pas leur origine, j'aimerais vous dire que, en tant que médecin généraliste, modeste docteur en médecine générale, j'aimerais vous dire que je vous souhaite tout le bonheur avec vos amis et tout, mais j'aimerais vous dire qu'on ne pourra jamais connaître quelqu'un si on ne connaît pas ses parents. Tu ne pourras jamais connaître quelqu'un si tu ne connais pas ses parents. Si tu as une bonne amitié, c'est votre jugement. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec vos amis, c'est votre jugement actuel. Parce qu'il y a beaucoup de patients que je vois qui me disent, docteur, tout était bien, tout allait à merveille, mais après on a découvert que on profitait de moi, j'ai découvert que j'avais du mal à dire non, j'ai découvert que j'étais docile. C'est grave d'être docile. On a découvert que on m'exploitait, ok? Et quand je pose la question aux gens pourquoi vous avez pu admettre tout ça, alors là, on remarque beaucoup de choses. On remarque qu'il s'agissait d'un enfant intérieur obéissant qui a gardé une peur de l'insatisfaction, si vous voulez, des parents. Donc du coup, il a toujours peur de rendre les gens insatisfaits de lui. Ok? Très bien. Alors, excusez-moi, je vais devoir répondre à un appel. C'est très important. Je vous souhaite une excellente
journée, mais avant, j'aimerais répondre à la dame qui a dit que comment peut-on se comporter avec les gens qui nous traitent mal, sachant que ce sont ses beaux-fils, c'est-à-dire ce sont les enfants de son époux. Et quand j'ai posé la question, la différence d'âge entre son époux et elle, elle a dit 15 ans. Alors 15 ans, c'est énorme. Je ne sais pas, est-ce que il était veuf, est-ce que leur maman est décédée ou pas, mais je pense que quand une femme se marie avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre de polygamie ou en cas de divorce et puis remariage, si vous voulez, ou en cas de décès du partenaire et remariage des parents, je pense que votre époux a commis une erreur. C'est quoi? C'est qu'il n'est pas parti chez le médecin généraliste après le divorce ou après le décès de sa femme ou après la séparation, ou s'il n'y a pas de séparation. Quand il a décidé de vous épouser, il a commis une grosse erreur par laquelle c'est ne pas avoir sollicité un médecin. Pourquoi? Parce que quand on veut avoir une nouvelle vie émotionnelle, relationnelle, familiale, et qu'on a déjà des engagements ou des fruits d'engagement, c'est-à-dire des bébés, des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir divorce puis mariage. D'accord. C'est-à-dire que le monsieur était marié avec leur maman, ok? Et puis il a quitté la maman, d'accord, on est divorcé, et puis il s'est remarié, il vous a épousé. Donc vous êtes maltraité par ses enfants. Alors il y a un problème, un sérieux problème, c'est quoi? Le monsieur a commis une grosse bêtise, c'est quoi? C'est ne pas avoir sollicité le médecin après le divorce. Parce que le divorce, c'est un échec. C'est un échec dans tous les cas. Même si la décision du premier mariage était une erreur, hein, le divorce est un échec. Donc lui, il doit admettre qu'il a échoué un projet familial, un projet personnel. Si on n'admet pas l'échec, c'est-à-dire qu'on va rester toute notre vie perdant. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit normalement partir chez le médecin et se faire soigner, traiter son enfant intérieur, savoir pourquoi il a choisi cette dame, savoir pourquoi il vous a choisi. Il y a 15 ans de différence, c'est-à-dire que ce monsieur, il veut revivre sa jeunesse, il a le droit si vous êtes d'accord. Il faut savoir que pourquoi vous avez accepté d'être avec un homme plus âgé que vous, de 15 ans. Peut-être que vous avez un problème avec votre papa vous-même, peut-être que vos parents étaient divorcés, peut-être que votre papa est décédé et que vous n'avez pas encore fait le deuil, même si on ne fera jamais le deuil, et on ne fait jamais le deuil. Alors, il y a beaucoup de choses parce que peut-être que vous permettez aux gens de vous maltraiter. Vous donnez la priorité aux autres. Peut-être que vous êtes très gentil. Parce que moi, je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui est plus âgé que moi de 15 ans. Est-ce qu'il vous a acheté un appartement? Est-ce qu'il vous a acheté une voiture de luxe? Est-ce qu'il vous a acheté un bateau? Est-ce qu'il vous a acheté un boulevard? Parce que, par exemple, au sud du Maroc ou dans n'importe quel pays, il y a des hommes qui achètent tout un boulevard, toute une rue, c'est-à-dire des appartements, des maisons et tout pour une femme qu'il veut épouser si elle est plus jeune que lui. Donc, est-ce que je peux me permettre de poser cette question? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez gagné comme argent? Parce que pour être honnête, si une femme se marie avec un homme qui est plus âgé qu'elle, soit qu'elle cherche son papa, ok, soit qu'elle cherche l'argent. Et dans tous les cas, elle cherche son papa. Parce que l'argent, c'est quelque chose de très beau que nos pères nous donnaient, ok. Donc quand l'époux est plus âgé que la dame est gâtée, est bien traitée, il sait très bien prendre soin d'elle. Pourquoi? Parce qu'il est mature. Tout un bateau? C'est une question. Rien de tout ça. Très bien. Donc, voyez, Shabab, Fabour, c'est ça. Il y a 15 ans de différence. Il vous a rien donné, ni appartement, ni maison, ni voiture de luxe, ni je sais pas moi. Donc, c'est-à-dire que vous avez admis, et en plus il est marié, il est divorcé, et en plus il a des enfants, et les enfants vous traitent mal. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous êtes très 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 gentil, madame, pour ne pas dire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que en médecine, on ne traite jamais le problème. On traite l'origine du problème. C'est-à-dire, on prend notre temps pour faire un bon diagnostic, une bonne analyse. C'est-à-dire, vous allez partir chez votre médecin traitant, votre médecin de famille. Il
va vous examiner, il va demander le bilan si on en a besoin, il va vous donner un traitement si vous avez besoin de... Et par la suite, il va vous orienter chez votre médecin psychiatre. Il va mettre un autre diagnostic très détaillé et très spécialisé pour savoir pourquoi vous permettez aux gens de vous maltraiter. Le problème est en vous. Il faut toujours partir de ça, de ce point-là. Le problème est en vous. Il y a vous qui laisse les gens vous maltraiter. D'accord? Je vais là. Ma nièce a une dépression depuis 2019, étudiante de 20 ans sous traitement, mais en vain. Votre avis, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, Lala Amal. Alors, votre nièce est âgée de 20 ans, donc c'est une jeune. Depuis 2019, il est suivi pour dépression. Très bien. Alors, la dépression pour les jeunes, elle est différente. Ça diffère déjà. La dépression, ça diffère selon l'âge, selon le sexe, selon la situation familiale, selon beaucoup de choses. Elle a 20 ans, elle est suivie pour dépression. En 2019, en 2020, il y avait Corona. Corona, c'était un facteur déclenchant et un facteur déclenchant de beaucoup de problèmes de santé, et ça a réveillé plusieurs problèmes de santé. La même chose pour pour le tremblement de terre, le séisme. Merci docteur, je vous en prie Léla. Pour le séisme, c'était une occasion pour déclencher des crises chez beaucoup de gens. Moi, j'ai été sollicitée par plusieurs jeunes durant Corona qui me disaient: docteur, je veux me suicider parce que j'ai peur, parce que je peux pas supporter la peur. Parce qu'avec les médias et tout, on a affolé les gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut savoir qu'il y a un problème qui est chronique, une base, comme un arrière-plan, d'accord? Donc, votre nièce a une sorte d'arrière-plan, une base qui est là, qui est chronique. Et puis, elle a des moments difficiles qui viennent pour déclencher, pour éclater. C'est-à-dire un problème chronique et un problème aigu. En 2019-2020, il y avait Corona qui a tout aggravé. Par exemple, le séisme va tout aggraver automatiquement. Donc nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le grand ménage quand il n'y a pas le feu, quand il n'y a pas la crise, quand il n'y a pas l'inondation. Il faut vider, si vous voulez. Parce que nous, on est comme des verres, des capes, si vous voulez, avec... qui sont à moitié remplis, d'autres qui sont trois quarts remplis. Et quand il y a une crise, la crise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclate. Donc tout va déborder. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher il faut faire le grand ménage, Lalla, Amel. Il faut faire le grand ménage chez votre nièce. Il faut discuter. Il faut savoir qu'elle a des idées, des croyances, des convictions, une logique, algorithme si vous voulez, qui fait mal. Par exemple, je vais partager avec vous une croyance qui fait vraiment mal aux patients. C'est quoi? C'est que il y a des patients, par exemple, qui veulent que tout le monde soit bon. Si tu gardes cette théorie, cette logique, cette philosophie, crois-moi, tu vas te suicider. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de vouloir changer tout le monde. On est 8 milliards. D'accord? Ça, c'est juste un tout petit exemple pour vous dire combien c'est important de découvrir. Alors, votre nièce n'a pas été bien découverte. Parce que si on est bien découvert, la solution, c'est comprendre la question, c'est garantir la moitié de la réponse. Ok? Alors, pour traiter une jeune de 20 ans qui a une dépression depuis 2019, on doit d'abord comprendre cette dame, cette jeune. Pour comprendre, il faut écouter. Alors, elle a besoin d'être écoutée. Pour être écoutée, elle a besoin de plusieurs séances. Pourquoi on écoute les gens? Pour qu'ils nous dévoilent des choses. Mais des fois, on ne dévoile pas des choses parce qu'on ne s'en rappelle pas. Alors, quand on ne se rappelle pas de quelque chose, il faut faire l'hypnose. D'accord? Mais cela nécessite vraiment beaucoup de souffle, si vous voulez, beaucoup d'endurance et beaucoup de confiance en soi de la part du thérapeute. Je vous déconseille de partir chez les coachs ou de vous faire soigner sur Internet. Et il faut absolument savoir, est-ce que l'air jeune n'a pas été victime de ce qui se passe sur Internet? Parce que moi, je traite les jeunes et j'ai même fait une petite recherche sur Internet. J'ai découvert que les jeunes qui souffrent de dépression sont souvent victimes de relations nocives via Internet.
Alors, quand j'ai cherché qu'est-ce qui se passe sur Internet, j'ai trouvé que les psychopathes, que les malades psychiques, que les malades sur le plan mental. D'accord? Et que les criminels. Alors, les jeunes qui souffrent et qui ont... La première question que je pose à une jeune qui est déprimée, est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que vous êtes connecté chez vous? Quand elle me dit oui, est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as un compte TikTok? Est-ce que tu as un compte Instagram? Est-ce que tu as un compte... Voilà. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire où on peut envoyer des messages privés et tout, alors ça, c'est une source de dépression. Je suis déprimée, j'ai 20 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter le saignement. Premièrement, on arrête le saignement. Et on doit donner un traitement pharmacologique parce que c'est nécessaire. Il est obligatoire. Et selon les cas, il y a des gens qui ont besoin d'un autre traitement, d'un autre psychotrope. Alors, tout dépend des cas. Mais il faut absolument faire le grand ménage du cerveau. Alors votre nièce, elle a absolument besoin d'être accompagnée. L'accompagnement, c'est quelque chose de très, 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 très personnalisé. C'est-à-dire, elle a besoin d'une doctoresse à qui elle peut tout confier. Mais attention, euh, j'aimerais avertir et protéger et mettre en garde toute, euh, toute personne qui me suit. Ne faites jamais confiance à ce qui se passe sur Internet. Ne faites jamais confiance aux faux comptes qui portent mon nom parce que, par exemple, moi, je ne contacte pas les gens, mais il y a des faux comptes qui contactent les gens. Ne racontez pas vos histoires sur Internet. Il est strictement interdit de dévoiler vos secrets sur Internet, même aux médecins, parce qu'il y a des faux comptes qui portent le nom des médecins. Est-ce que c'est clair? Elle suit chez un psychologue. Un psychologue? Mais elle a déjà son psychiatre, j'imagine, Madame Hamel. Elle a déjà un psychiatre. Parce que pour avoir des médicaments, je pense. Donc elle a un psychologue et un psychiatre. Est-ce qu'elle a fait des séances d'hypnose? Est-ce qu'elle a un problème? Parce que vous savez, moi, d'après ma petite expérience en médecine générale, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui peuvent aider le patient à guérir très rapidement. Ce sont les avocats, ce sont les procureurs, les juges. Par exemple, si la petite est menacée, ok, s'il y a quelqu'un qui lui fait du chantage, donc elle ne peut pas guérir. Elle peut pas guérir parce qu'elle a peur. Si elle a déjà envoyé ou a partagé un truc. Des fois, on partage juste une petite information. Il y a des gens qui nous menacent en utilisant cette petite information. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je pense que le médecin est incapable, tout seul, de traiter les problèmes de santé. Par exemple, elle est menacée. L'avocat peut très bien réduire réduire la gravité, si vous voulez, de son état de 50%, voire 70%. Elle a peur, elle est déprimée parce qu'elle a peur. Et puis l'avocat va lui dire, va le rassurer. Quand on est rassuré, on peut guérir. D'accord? L'hypnose, non. D'accord. Alors l'hypnose est très importante. Ah oui, un petit détail très important, Amel. Euh, quand on trouve que quelqu'un est déprimé, quand on trouve que quelqu'un a un problème de santé, psychique ou mental, qu'est-ce qui arrive? Alors, ce qui arrive, c'est que on oublie un détail très important. J'ai toujours entendu les professeurs de psychiatrie le dire quand j'étais stagiaire, et je le confirme à 36%. C'est quoi? Si tu es malade, si tu as un problème de santé psychique, automatiquement, tes parents ont un problème de santé psychique. C'est impossible. C'est impossible de traiter un patient sans convoquer ses parents. Alors, si votre nièce a un problème de santé psychique, je suis sûre à 36 000% que un de ses parents, si ce n'est pas les deux, ont un problème de santé psychique et ils doivent absolument être suivis par un psychiatre ou un psychologue. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas s'améliorer. Par exemple, si nous avons un problème de parents toxiques, les parents toxiques, ça ne veut pas dire parents mauvais, non. Un mauvais parent, non. Parent toxique, ça peut être un parent Dieu. Il y a des parents Dieu. Alors, il y a des parents perfectionnistes. Il y a des parents qui comparent leurs enfants entre eux ou ils comparent leurs enfants à leurs cousins. Ça, c'est une catastrophe. Comparer quelqu'un, c'est le tuer. Si tu compares ton enfant ou ton petit à quelqu'un, tu vas le tuer. D'accord?
On ne peut pas guérir si nos parents ne sont pas guéris. On ne peut pas guérir si nos parents n'ont pas été au moins diagnostiqués. Parce que quand tes parents arrivent chez le psychiatre, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas ça, il ne convoque pas tes parents parce qu'il veut de l'argent. Non. Il convoque tes parents pour te faire un bon travail. Tous les psychiatres qui font ça sont vraiment... c'est très très courageux de leur part et c'est bon et c'est merveilleux, c'est professionnel ce qu'ils font. Arrêtez de juger les psychiatres quand ils vous disent il faut que je voie votre parent, que je voie votre maman par exemple ou votre papa. C'est ça le bon, c'est ça le grand jeu, c'est ça le bon jeu. D'accord? Donc si les parents n'ont pas été traités, la petite ne peut pas, la jeune fille ne peut pas guérir de sa dépression. Parce que c'est une équipe qui est malade. Très bien. Alors, revenons à la dame. Merci infiniment. Donc, je vous en prie, Lalla. Revenons à la question posée par la dame qui a des problèmes de maltraitance, si vous voulez, de la part de ses beaux-fils. Alors, elle s'est mariée avec quelqu'un qui est plus âgé qu'elle de 15 ans. Elle a accepté cette condition sans être récompensée parce que vous savez, quand quelqu'un qui est plus vieux, entre parenthèses, que vous, qui veut se marier avec vous, alors normalement, on se marie avec quelqu'un qui a le même âge que nous, ok? Ou une petite différence, pas 15 ans. Alors ça, c'est du sacrifice, ok? Pour qu'on soit clair, c'est du sacrifice. Si je sacrifie quelque chose, si je te donne ma jeunesse contre rien, cela veut dire que j'étais dans la nécessité d'avoir un toit. Si c'est le cas, c'est ok. Pas ok, mais au moins il faut savoir pourquoi j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté de me marier. Moi j'ai 35 ans, je peux me marier avec un homme qui a 30 ans. Il faut juste qu'il soit vraiment un bon costaud, avec un taux de testostérone assez augmenté. D'accord? Moi j'ai 35 ans, je peux me marier avec quelqu'un qui a 30 ans. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui est plus âgé que moi de 15 ans, c'est-à-dire 50 ans. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui a 50 ans. Je ne peux pas. Vous voyez? Je ne suis pas égoïste, je m'aime. Vous peut-être, hein, on est juste en train de discuter. Peut-être, hein, peut-être que vous ne vous aimez pas assez ou que vous avez une conviction, une croyance dans votre tête qui dit que si je m'aime, si je souhaite le meilleur pour moi, si je choisis le meilleur pour moi, cela veut dire que je suis égoïste. أي أي يلا أي عندك الميزان د الماء ياك الميزان د الماء صافي رحم والديك شكرا. Bonjour. Peut-être, d'accord. Alors il y a la dame qui m'a dit peut-être. Très bien. Alors je vais vous donner des astuces, madame, parce que je peux pas quand même vous répondre parce que c'est le travail du psychiatre, de votre médecin généraliste. Mais je vais vous donner juste quelques petits points. Et je pense que si ces points feront un clic dans votre esprit, cela veut dire que peut-être que c'est la bonne voie, ok? Mais sinon, l'accompagnement doit toujours être fait dans un cabinet, dans un bureau, ok? Faites très attention, ne parlez jamais avec quelqu'un sur Internet. Même si vous voyez que c'est docteur en psychiatrie, machin, non. Soit je suis traitée, soit je m'aime et je me respecte. Si je me respecte, je vais être traitée dans un bureau. Si je ne me respecte pas, je vais être traitée en privé dans les réseaux sociaux. D'accord? Le bonheur est toujours avec nos pères et nos frères. Je n'ai pas compris. Tu veux pas faire monter des personnes pour discuter? Non, j'ai pas les compétences pour interroger les gens. Je suis pas journaliste. D'accord. Bonsoir, Lalla Souad. Alors, quelle démocratie? Alors, première astuce, si vous voulez. Alors, pourquoi on a accepté de se marier avec un homme qui est plus âgé que nous de 15 ans sans être payé pour ça? Je ne suis pas matérialiste, mais je dis la vérité. Il veut acheter le bonheur, tu veux acheter mon corps, tu veux acheter mon sourire, tu veux acheter ma beauté, tu veux acheter ma jeunesse, tu veux acheter mon bien-être, tu veux acheter mon humour, tu veux acheter mon caractère sympa et tout, tu dois le payer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Le bonheur se trouve hors zone de l'addiction.
Il y a tout le monde qui parle du vent. Tous les philosophes sont... خلص من الآخر. Pas de concession, sacrifice dans un mariage. Bravo لاله خديجة. Que le meilleur gagne. مرفح تعالى ما مرفحش. أهو. تعيش في الجنة تجي وحدة صغر منك ب 15 عام. اسمحي لنا لاله. Alors, il m'a rien donné, il a pris ma jeunesse. Mais tu veux me rendre fou? Mais moi, je serais très heureuse avec un costaud, avec un jeune qui a qui est très souple, qui est sportif, qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup les hommes beaux. J'aime bien la beauté, moi. Pourquoi je sacrifie toute ma jeunesse? Pourquoi est-ce que je pourrais accepter de marier avec un vieux pour lui donner, lui rappeler l'heure du traitement, l'heure de l'antidépresseur, l'antihypertenseur, de beaucoup de choses? Hein? Je ne suis pas en train de moquer de vous, mais je suis en train d'appeler un chat un chat. Vous voulez le paradis, moi aussi je veux le paradis. Alors, gagnant, gagnant. Tu me donnes le luxe, je te donne le luxe. Avec des contrats de 5 ans. Non, non, je plaisante, pas de contrat. D'accord, mais toi tu me donnes rien. Et en plus, je dois supporter la toxicité de tes fils, c'est-à-dire de mes beaux-fils. C'est de là qu'on commence d'entendre le mot sugar daddy. Ah, yeah. He loves me, he gives me all his money, my sugar daddy. Moi, j'aime pas les sugar daddy, sincèrement. Moi, j'aime les jeunes qui sont riches et qui sont beaux et qui sont bien éduqués et qui n'existent pas. Non, non, je plaisante. Ce type d'hommes sont freelance. Ils n'aiment pas se marier. Ils adorent, ils apprécient le célibat. Très bien. Alors, on parlait de quoi? On parlait de sacrifices. Arrêtez de faire des sacrifices. Vous n'êtes pas des prophètes. Choisis le bonheur, choisis la beauté, choisis la jeunesse, choisis la force. C'est pas facile de juste écouter, tu parles vite et on peut pas commenter. Je suis désolée, je vais essayer de parler un peu doucement. Alors, vous avez fait des sacrifices peut-être, hein, l'amour de soi est en question. Ok? Ça, premier point. Deuxième point. Si vos beaux-fils vous ont maltraité, permettez-moi de vous dire que c'est votre époux qui vous a maltraité. Parce qu'un homme qui n'est pas capable d'imposer le respect de son épouse est quelqu'un qui est incapable. Et si vous me dites qu'il a une éjaculation précoce, est-ce qu'il a une éjaculation précoce? C'est trop tard. Ah, vous avez des enfants. Pas grave, pas grave. C'est pas la fin du monde. Moi, je voulais juste vous répondre à votre question. Vous avez dit comment faire avec les gens, comment se comporter avec les gens qui vous traitent mal, sont des beaux-fils. Alors, il faut découvrir la cause. La cause, c'est que vous avez des portes qui sont ouvertes. Et vous avez ouvert les portes et vous avez trouvé un chat dans votre salon. C'est normal. C'est normal. La porte est ouverte, le chat est monté. Point. Je ferme la porte et le chat ne va pas monter. Point. Alors, nous, on n'a pas de barrière. Il suffit de travailler sur les barrières avec les professionnels de santé psychique, c'est-à-dire les psychiatres, et puis tout ira bien. Il faut déjà être dans le même pied destin. C'est trop tard, oui. Le bonheur est un mot qui est écrit dans le Coran et c'est dit que ça va être au paradis. عميق بزاف اخويا ما حيلتك صعيبه ما حاجه تعيش غدا ما احتراماتي اسمح لي. J'aime pas ces gens philosophiques et tout. On n'est pas en train de faire de la philosophie. On est en train de parler de la réalité. Elle est jeune, il doit acheter sa jeunesse. Point. Pas d'enfant. Et pourquoi c'est trop tard? Mon Dieu, que si c'était moi, j'allais me marier avec quelqu'un qui est plus jeune. Moi, je suis sûre que je vais me marier avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. N'oubliez pas de faire un scanner avant. Un scanner de quoi? Ils vendent en elle celle qui leur a volé leur papa.
Oui, oui, Lalla Khadija. Oui. Moi, je pense que nous, au Maroc, on est un peu en retard par rapport à la santé psychique. Pourquoi? Parce que le divorce, c'est un échec. C'est une expérience qui est dure. C'est une catastrophe humaine pour les enfants. Mais l'égoïsme des papas et des mamans est juste incroyable. Se remarier, bon, l'homme a absolument besoin de se marier parce que l'homme, s'il ne fait pas du sexe, il va souffrir. La femme, non. La femme, si elle n'est pas bien traitée, elle va souffrir. D'accord? Donc, quand tu es séparé de quelqu'un, d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte de la lourdeur et de la gravité des choses pour un enfant? Pour un enfant, il me dit, par exemple, les enfants me disent, docteur, j'ai eu l'impression que mon père est décédé. Quand je le vois, je me dis, non, c'est un miracle, c'est pas lui. Imaginez. Mais, mais, mais pourquoi pousser ces enfants à se sentir orphelins? Pourquoi? Pourquoi vous préparez pas les enfants? Au moins, tu veux divorcer, tu es émancipé. Si tu étais émancipé, tu n'allais même pas te marier. Excusez-moi pour le dire, mais dans une société où 48% des gens ont déjà présenté des soucis de santé psychico-mentale, la moitié de la société a déjà eu des soucis de ce type, je pense que c'est dangereux de se marier. 50% des cas, le risque de tomber sur un malade ou d'être malade est de 50%, c'est grave quand même. العميقين ما كنجاوبكمش، كنحترمكم. لا اله الا الله محمد رسول الله، نتوما اللي كاينين يا بلادي عايشي 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 لو بونور لي كاين العاقه. صافي، العاقه كتجيب لو بونور. السلام عليكم. غتزوج بوحده، غتعطيها الفلوس، غتولي فرحانه، غتفرح، كلشي غيفرح، مول الحانوت اللي تحت منكم غيفرح. حازق جالس مرد، تزوج مع مقردة، جلس قدامها، ما ديروش الكينه وبقاو تولدوا 12 وتبقاو تشوفوا كل مره غادي لسبيطار الحوم. صافي، هادشي اللي كاين. بغيتي تكذب سير تكذب بلاصه اخرى. Donc le sexe est un produit alimentaire. Oui, le sexe est un produit alimentaire. Le sexe c'est comme l'autre, surtout pour les hommes ou pour une femme qui s'est déjà habituée à faire le sexe. C'est-à-dire une femme qui s'est mariée avec un homme qui fait très bien le sexe. Si jamais elle divorce, si jamais elle demande le divorce et séparer son mari, elle peut faire une dépression.